L'histoire du tir à l'arc remonte à la nuit des temps. Arme de guerre ou de chasse dans l'Antiquité, on trouve l'arc sur tous les continents à cette époque. Au Moyen-Âge, on se souvient des batailles de Crécy, de Poitiers ou d'Azincourt, au cours desquelles les archers anglais infligèrent de nombreuses défaites aux arbalétriers français. Au milieu du XVe siècle, apparaissent les premières confréries et compagnies d'archers. Le tir à l'arc devient jeu, avec des codes et des règles que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines compagnies d'arc, avec le beurceau, le tir à l'oiseau, le tir du roi de France. Saint-Sébastien, le martyr, est le saint patron de toutes ces compagnies. La Fédération française de tir à l'arc voit le jour en 1928. Aujourd'hui, le tir à l'arc est sport olympique et attire un nombre de pratiquants de plus en plus important, 35 000 licenciés en France et 1500 clubs. Le tir FITA, le tir olympique, puisque c'est la seule discipline présente au jeu, se tire sur 4 distances avec 36 flèches par distance par volet de 3. Total, 144 flèches. Cette épreuve, longue, demande un volume d'entraînement très important. Les femmes tirent à 30, 50, 60 et 70 mètres. Les hommes à 30, 50, 70 et 90 mètres, la longueur d'un terrain de football. Ici, aux Jeux olympiques de Barcelone, après éliminatoires et demi-finales, ces deux Coréennes s'affrontent pour la médaille d'or. Pour le meilleur du spectacle et du suspense, les tirs sont alternés. Si le tir en compétition en extérieur vous tente, sachez qu'il existe une deuxième discipline, le tir fédéral, avec moins de flèches sur des distances inférieures. Le 3 août 1992, Sébastien Flute est le premier tireur à l'arc français médaillé d'or aux Jeux olympiques. Un joli coup de pouce pour la discipline en hexagone. C'est bien, je crois que c'est ce que nous attendions. Le tir en salle est la pratique la plus répandue en France. On peut s'entraîner ou organiser des compétitions quel que soit le temps. Il permet aux citadins et aux personnes qui travaillent de tirer le soir, en semaine, et aux enfants d'atteindre rapidement un bon niveau de performance grâce aux distances courtes. Le plus gros danger en tir à l'arc, c'est de se laisser impressionner par les résultats. En compétition, les tirs s'effectuent à 18 et 25 mètres sur blason de 40 et 60 cm pour les arcs classiques. Les deux distances se tirant en 10 volets de 3 flèches et les finales se faisant sous forme de duel sur blason trispot. Les arcs à poulies tirent 2 fois 10 volets de 3 flèches à 25 mètres sur blason de 40 cm. Continue la traction et par réaction la main de corde vidale. Pagaie à l'ensale, mais en fait c'est pour ne pas être gêné par les spots et les lumières qui sont au plafond. Le tir en campagne, discipline internationale, se déroule sur un parcours de 24 cibles. 12 cibles placées à des distances connues et 12 à des distances inconnues. Les parcours sont balisés, rien à voir avec la course d'orientation. L'archer dispose de 4 minutes pour tirer 3 flèches qui marquent de 1 à 3 points, si elles atteignent le blason, car les flèches perdues ne sont pas rares. L'intérêt de cette discipline attractive, car pratiquée en pleine nature, réside dans l'évaluation des distances. En compétition, mieux vaut prévoir quelques flèches de plus.
Comme le tir en campagne, le parcours nature ou tir-chasse se pratique sur circuit balisé. 21 cibles représentent des animaux, petits, moyens ou grands, selon la distance, avec une zone blessée et une zone tuée. À chaque cible, l'archer dispose de 30 secondes pour rejoindre un premier pas de tir matérialisé par un piquet de couleur, tirer sa première flèche, trouver puis se rendre au deuxième piquet et tirer sa deuxième flèche. La première flèche compte plus que la deuxième. C'est pourquoi elles sont marquées par exemple avec du scotch, pour les reconnaître quand on va au résultat. Cette discipline privilégie le tir instinctif, parfois dans des postures délicates imposées par le relief ou la végétation. Le beurceau, voilà une discipline des plus traditionnelles du tir à l'arc. Elle se pratique dans un jeu d'arc, principalement en Picardie et en Île-de-France. Après avoir salué ses compagnons d'un solennel « Messieurs les archers, je vous salue », chaque archer tire une flèche à 50 mètres, puis va rejoindre par une allée le pas de tir situé à l'opposé. Cet aller-retour s'appelle une halte. On joue en 20 haltes, soit 40 flèches. On compte les honneurs ou flèches en cible, les points marqués ne servant qu'à départager les ex-aequo. Merci. À l'origine, ces allers-retours avaient une signification militaire. Il s'agissait pour les archers de savoir tirer aussi bien face que dos au soleil. On remarquera que les cibles sont placées à 1 mètre du sol, 1,30 m en tir classique, la hauteur du défaut de la cuirasse d'un homme en armes. À partir du moment où je commence à mettre une flèche sur l'arc, je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir et tout ce que j'ai appris à faire pour que le moment du lâcher soit celui que j'attendais et le plus parfait possible. Donc on travaille pendant des années et des années pour que à ce moment-là, au moment où on lâche cette flèche, on puisse ressentir tout ce qu'on avait envie de ressentir à ce moment-là. Au moment où la flèche part, on passe en fait d'un mouvement qui paraît statique, un mouvement rapide, dynamique et assez relâché. Et puis je sais pas, c'est une relation qu'on crée avec la cible, c'est une sorte de projection, comme si en fait au moment du lâcher, c'était nous qui... Enfin, on envoyait la flèche grâce au regard. Donc c'est un moment qui est assez fort, qui est assez court et moi c'est le moment que je préfère, quoi.
Après avoir monté les branches sur la poignée de l'arc, branches sans inscription en haut, vous allez bander votre arc, c'est-à-dire mettre la corde sous tension entre les extrémités des branches appelées poupées. Vous pouvez pour cela utiliser un bandoir, si vous en disposez, mais la méthode de la fausse corde est la plus courante. Vous avez mis en place la corde sur les branches. Vous allez utiliser ce que l'on appelle une fausse corde. Vous avez un gros manchon que vous mettez sur la partie inférieure de l'arc et vous avez un plus petit manchon que vous placez sur la poupée supérieure de l'arc. Cela va vous permettre de mettre l'arc sous tension en mettant le pied sur la fausse corde. Voilà, je mets l'arc sous tension et me permet donc de mettre la boucle supérieure sur la poupée supérieure. Placez ensuite le V-bar, les stabilisateurs latéraux, le stabilisateur central et enfin le viseur. Nous verrons plus tard le montage des autres éléments et les réglages. L'effort musculaire en tir à l'arc est intense. Il est important de consacrer 10 petites minutes à un échauffement. Commencez par quelques rotations du cou, doucement, sans forcer. Des rotations des épaules, en arrière, puis en avant. Des mouvements latéraux en privilégiant l'amplitude du mouvement. Faites des 8 en passant la main derrière la tête, un bras après l'autre, puis les deux bras en même temps, toujours en privilégiant l'amplitude, des rotations du bassin dans un sens, puis dans l'autre. On termine par des rotations des chevilles, rotation externe, puis rotation interne des deux chevilles. Après cet échauffement qui durera environ 5 à 6 minutes, nous passerons à des étirements. Ces exercices d'étirement vont permettre d'améliorer le fonctionnement musculaire et d'affiner vos sensations. On commence tout naturellement par le rachis cervical. Placez les deux mains en arrière de la tête et tirez les coudes vers l'avant pour avoir le menton sur la poitrine. On revient tout doucement. On va ensuite étirer toute la partie des épaules. On commence par un mouvement de bras très simple, passement de la main droite sur l'épaule gauche, avec la main gauche, venir tirer sur le coude pour l'amener vers l'épaule gauche. Ensuite, on passe à l'autre bras, l'autre épaule, même principe. Autre style d'étirement et dans un autre plan, placer la main droite derrière l'épaule droite, venir tirer avec la main gauche et le bras gauche sur le coude. Enfin, dernier étirement au niveau des épaules, joindre les mains derrière le dos en passant une main au-dessus et une main en dessous. Il est important aussi d'étirer le tronc et le bassin. Pour cela, on joint les mains, qu'on va placer au-dessus de la tête. On se grandit et on va orienter à droite, à gauche et à droite pour étirer tous les côtés du torse et du bassin. On a un échauffement obligatoire au niveau des doigts. Enfin, plus important pour le tireur à l'arc,
aussi échauffer la pulpe des doigts en massant très légèrement. Pour terminer cette séance d'échauffement avec l'arc, je tire à courte distance, sans blason, en augmentant progressivement la puissance de mon arc. Trois types de protection sont utilisés. Tout d'abord le plastron pour protéger la poitrine et ensuite pour plaquer les vêtements. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite le bracelet qu'on positionne sur l'avant-bras. Cette protection est utilisée surtout lors du passage de la corde au lâcher, donc toujours positionné au même endroit. Et ensuite la palette pour protéger le bout des doigts, donc de la main de corde. C'est un morceau de cuir placé sur le bout des doigts. Voilà. Observez la séquence de tir de Carole. Elle ne marque d'arrêt à aucun moment dans son geste. Cette continuité est la clé d'un bon tir. Pour viser, nous disposons de deux repères, le viseur et la cible que nous alignons avec l'œil. Cette visée s'effectue en fin d'armement en gardant un mouvement continu. Lors des premiers tirs, on apprend à viser en alignant l'œil, la flèche et la cible. C'est la visée Apache. Après plusieurs séances, on passe à la visée suédoise qui aligne l'œil, le viseur et la cible. Il n'y a plus de référence visuelle sur la flèche. Cette visée est plus précise à condition que la distance A soit toujours la même. C'est l'utilité des repères au visage. Cette distance étant fixée, c'est la distance B entre le centre du viseur et la flèche qui déterminera la précision du tir. Elle doit être modifiée en fonction de l'éloignement de la cible pour compenser l'effet de balistique, ce que l'on fait en réglant le viseur. Le stade intermédiaire est la visée mongole. On aligne l'œil avec la pointe de la flèche et la cible. Ma séquence de tir se déroule en 5 phases. Tout d'abord l'installation sur le pas de tir avec le placement de mes pieds au sol par rapport à la cible. Je place ma flèche sur la corde et passe en revue tous mes petits accessoires comme le bracelet, le plastron, le resserrage de la dragonne qui font partie de ma séquence de tir. Ensuite, il y a la préparation, c'est-à-dire le placement de la main dans le grip. J'enfonce bien pour sentir une phase d'appui dans le grip au centre de la main. Le placement des doigts sur la corde avec un placement de doigts dans la première phalange. La quatrième phase est la phase d'armement, c'est-à-dire que je tire sur la corde de façon continue et régulière pour venir prendre mes repères tactiles sur le visage. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase d'échappement, ou ce qu'on peut appeler aussi la fin du geste, c'est-à-dire qu'après le passage du cliqueur, mon allonge est donc bonne et me signale l'ouverture de mes doigts, qui reste toujours souple et toujours rapide. Je maintiens mon bras d'arc vers la cible pour avoir une relation continue avec celle-ci.
je me place sur le pas de tir. J'ajuste l'équilibre sur les deux pieds. Je place une flèche sur mon arc. Je place ma main gauche sur le grip. Et ensuite, je viens placer ma palette. Et j'ajuste la pression des doigts sur la palette et donc sur la corde. Je positionne mon arc vers la cible, visuellement. J'ajuste la position de mon épaule gauche. J'amène le repère au visage au moment où mon viseur arrive au centre de la cible. Je continue de tirer en me concentrant de plus en plus sur cette visée. Le clic passe. Je conserve le bras le plus stable possible vers la cible. Et la main de corde va se placer le plus souplement possible derrière le cou. Vos appuis au sol doivent être stables, écartez suffisamment les pieds, environ une largeur d'épaule. Voici une position correcte. Cette position est également possible, à vous d'en choisir une où vous vous sentez à l'aise. Le corps est bien vertical durant toute la séquence de tir. Vous placez la flèche sur le repose-flèche et sous le cliqueur, l'encoche sur la corde entre les deux repères. Vous devez entendre un petit clic. Placez la corde dans le premier pliant des phalanges. La main d'arc se positionne sur le grip. La pression des deux mains s'équilibre. L'arc s'oriente vers la cible. La main de corde tire en même temps que la main d'arc compense. C'est la traction-répulsion. En fin d'armement, tous vos repères sont en place. Le viseur sur l'objectif, le contact de la corde au visage et l'index sous le maxillaire. Cette prise de repère n'interrompt pas la continuité du geste. L'échappement est déclenché par le passage du cliqueur. Les doigts s'ouvrent souplement. Observez le rôle de la dragonne et le mouvement de l'arc après l'échappement. La pression est répartie également sur les trois doigts de la main de corde. Le crochet formé par les doigts doit rester ferme. En fin d'armement, les deux épaules et le coude de corde sont à la même hauteur. Sur cette prise de vue en plongée, remarquez l'alignement main d'arc, main de corde, coude de corde. Lors de l'échappement et sous l'effet de l'effort, la main de corde est projetée vers l'arrière. Après l'échappement, le bras d'arc est maintenu pendant 2 secondes. Pour retirer vos flèches de la cible, on pose une main sur la carte, l'autre sur la flèche, et on retire la flèche en faisant attention qu'il n'y ait personne derrière. Lorsque je m'installe sur le pas de tir, je ne regarde rien de particulier, simplement l'ensemble, cible, flèche, arc. Lors de ma préparation, mon regard se pose sur mon grip et sur mes doigts de corde. Enfin, je jette un regard sur la cible et lors du préarmement, je me fixe sur le centre de la cible que je ne quitterai plus jusqu'au départ de la flèche. Ceci pour garder une bonne relation avec le centre de la cible. Reprenons la séquence visuelle de Carole. Après sa préparation, elle se fixe sur la cible dès le début du préarmement et ne la quitte plus des yeux jusqu'à l'arrivée de la flèche. La séquence respiratoire est importante au tir à l'arc
car la respiration n'est pas identique pendant toute la durée de la séquence de tir. Au préarmement, c'est une inspiration relativement forte. Ensuite, à l'armement, c'est la fin de l'inspiration et nous sommes en apnée pendant que la corde arrive au visage. Lors du lâcher, c'est une expiration continue et un retour à une respiration normale. Un exercice pour améliorer vos sensations. Mettez-vous très près d'une cible et tirez les 2 yeux fermés. Ce deuxième exercice va permettre à l'archer d'améliorer l'équilibre de sa traction-répulsion. Le tireur se met en place. Le contact du coude avec la main droite permet au tireur de prendre conscience de la dynamique de son geste. Ce troisième exercice doit vous permettre de travailler le placement du bras et le maintien du bras sur le plan vertical. Une autre possibilité pour travailler le maintien du bras d'arc est de placer un objet sur le poignet du tireur. Cet exercice doit vous permettre de travailler le relâchement de la main d'arc. Le tireur se met en position et vous placez un objet entre le pouce et l'index. L'objet qui tombe à l'échappement est le témoin d'une bonne décontraction de la main d'arc. Pour régler votre viseur aux différentes distances auxquelles vous voulez tirer, placez-vous à l'une de ces distances et tirez une première flèche. On règle toujours dans le sens de l'erreur. Ici, ma première flèche est en haut, donc je monte mon viseur. Ma deuxième flèche est donc dans l'axe et à la hauteur. Notez la distance sur le viseur. Il n'y a qu'à répéter l'opération aux autres distances. Ma première flèche est à droite, donc pour un droitier, c'est-à-dire pour moi, je vais rentrer mon viseur. Ma deuxième flèche est dans l'axe, est à la hauteur. Pour régler votre détalonnage, vous placez 2 bagues au-dessus du point 0 sur votre corde. Le point 0, une bague en dessous, une bague au-dessus. Prenez 3 flèches plumées, 3 flèches déplumées. Et ensuite, vous tirez à une distance de 15 mètres sur un carré ou sur un visuel de 3 à 4 cm de côté, placé à hauteur des yeux. Si vos flèches déplumées sont en dessous des flèches plumées, vous avez à baisser vos repères sur la corde. Vos flèches déplumées sont au-dessus des flèches emplumées,
vous avez à monter les repères sur la corde. Donc les qualités qui sont exploitées dans le tir à l'arc, c'est surtout donc des qualités d'endurance, endurance physique et endurance nerveuse. Je crois que toutes ces qualités-là, on apprend à les développer, on les développe au fur et à mesure de l'entraînement, du travail. Ça peut être très bien du travail technique, du travail physique, ou physique spécifique ou physique générale. Du travail pendant les compétitions, on apprend aussi beaucoup, qu'on échoue ou qu'on réussisse. Je crois que c'est très important. Et ces qualités, je crois qu'on les a peut-être au départ, mais on les exploite avec l'expérience et l'entraînement. La préparation physique générale est assez importante lors de la saison hivernale. Ensuite, lorsqu'on évolue dans la saison, c'est-à-dire pour arriver dans la période compétitive, tous ces temps diminuent avec plutôt un footing par semaine, plus de séances de musculation pour privilégier vraiment le travail qualitatif en tir à l'arc. Donc la grosse saison en préparation physique, c'est à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Le travail en salle de musculation s'effectue grâce à plusieurs exercices. Du travail avec des exercices généraux, c'est-à-dire pour travailler le maintien de la posture, les jambes, un petit peu les lombaires. Et ensuite du travail plus spécifique avec donc des appareils, des charges adaptées à chacun pour travailler les épaules, les bras et tous les muscles du dos en fait, qui sont très spécifiques au tir à l'arc. Et quelques abdos pour entretenir un petit peu aussi le physique général. Au niveau de la préparation mentale, plusieurs exercices peuvent s'effectuer. Tout d'abord de la relaxation, c'est-à-dire allongé sur un tapis. Et puis on peut visualiser son geste ou visualiser des bons moments ou visualiser toute chose en fait qui nous apporte ou du calme ou de la motivation et qui en fait qui nous ramène sur nous-mêmes. Donc ces exercices-là peuvent être faits à la fin de chaque entraînement ou alors avant une compétition ou avant le tir d'une flèche en fait. Donc la visualisation et la relaxation se fait à différents moments de la journée, à différents moments de l'entraînement. Pour s'entraîner donc directement en tir à l'arc, tout d'abord une période hivernale où on va concentrer notre entraînement sur du volume horaire, volume de flèches, donc on tire beaucoup de flèches. Ensuite va arriver la période pré-compétitive, c'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de flèches, on va régler le matériel, on va fignoler en fait le matériel et s'orienter sur du travail plus qualitatif. Et ensuite la période compétitive où vraiment ça va être du travail très qualitatif avec toujours un nombre de flèches assez élevé mais beaucoup moins qu'en hiver, avec des tirs comptés, des tirs de groupement, des choses beaucoup plus concrètes qui se rapprochent de la compétition. Je tire aussi beaucoup à 90 mètres pour améliorer ma précision aux hautes distances. Donc ça m'oblige aussi donc à avoir un geste parfait, une bonne continuité du mouvement, une bonne fin de geste, ce qui améliore ma précision lors du 70 mètres, du 60 et du 50 mètres surtout. Ensuite des tirs comptés, beaucoup de tirs comptés à certaines distances. Moi, je préfère faire des tirs comptés sur les distances les plus difficiles, comme pour moi, c'est le 70 mètres ou le 50 mètres, qui sont quand même des distances assez difficiles pour les filles. Et le travail sur les courtes distances, comme le 30 mètres ou même plus près, je le privilégie surtout pour le travail technique, c'est-à-dire renforcer un point technique, ou le maintien du bras d'arc, ou l'échappement, la vitesse d'échappement, ou la continuité. Donc chaque distance en fait correspond à un type de travail, à un volume de flèches, un nombre d'heures en fait d'entraînement. En général, je m'entraîne sur 4 distances à raison de 50 flèches par distance. Donc sur une séance de volume, ça fait environ 200 flèches. Il existe 1500 clubs de tir à l'arc en France.
club de tir cible, de tir en campagne ou de tir nature, ou encore compagnie traditionnelle. Où que vous habitiez, vous en trouverez un près de chez vous. Si vous êtes débutant, vous aurez la possibilité de suivre un cycle d'initiation où l'on vous prêtera le matériel. Très bien. Si le club est une excellente structure pour découvrir ce sport, par la suite, c'est un outil pour progresser, un lieu de rencontre pour échanger des connaissances et se motiver et peut-être un accès vers la compétition et le haut niveau. L'inscription est souvent d'un prix modéré. Certains clubs sont très axés sur la compétition, d'autres sur une pratique de loisir. Renseignez-vous au service des sports de votre ville ou à la mairie de votre commune. Sur le 3615 FFTA, vous trouverez toutes les adresses de ce club. Et on vient vers l'arrière. Cherchez à bien vous mettre en ligne, le coude bien vers l'arrière, on vise, on lâche dynamique vers l'arrière. Maintenez bien votre position. Super. Après votre période d'initiation dans votre club, faites-vous accompagner par votre cadre pour acheter et choisir votre matériel. Rendons-nous ensemble dans ce magasin d'archerie. Et quelles sont les qualités de cet arc? Donc ce type de matériel, c'est un arc de perfectionnement. L'avantage, c'est que c'est un arc qui est très régulier au niveau de sa qualité branche et poignée. Ça permet en même temps de pouvoir monter tous les accessoires. Donc l'avantage de cette qualité de branche, ça permet de pouvoir monter des cordes en fast flight, donc beaucoup plus rapide et plus régulière qu'une corde en acron montée sur les arcs d'initiation. Ensuite, la différence entre ce modèle qui est le Progress 1 et celui-ci qui est le Progress 2, excepté la forme de la poignée qui est un petit peu différente, tous les accessoires peuvent être montés de la même façon. La petite différence au niveau mécanique, c'est la possibilité de réglage à ce niveau-là, qui permet de pouvoir compresser légèrement les branches pour jouer un peu sur la puissance et sur les tillers pour avoir un bon réglage au niveau du matériel. Donc là, nous arrivons à la rotonde du matériel d'une qualité supérieure à ce que nous avons pu voir tout à l'heure, qui était le Progress 1 et le Progress 2. D'abord, la génération des poignées moulées, par exemple comme le Hoyt TD4, le Scorpia de chez Barnett, ou l'Eola qui se trouve ici. Voilà, je dirais un peu l'ancienne génération dans l'arc de la gamme supérieure. Donc maintenant on va voir la nouvelle génération des poignées. Donc vous avez ici différentes gammes. Le Spigarly, poignée usinée. Le Hoyt Radiant, poignée usinée. Ainsi que le PSE. L'avantage de la poignée usinée, c'est une poignée qui est beaucoup plus raide, qui a moins de déformation. Donc automatiquement, vous avez un gain de rendement. Vous avez la paire de branches Samick, qui est la même qualité que nous avons pu voir sur les Progress 1 et Progress 2. Ensuite, vous avez la paire de branches de chez Hoyt, qui peut se monter sur toutes les gammes d'arc. Donc, c'est un système de branches qui est en bois lamelé, recouvert de fibres de verre. Et ensuite, vous avez une troisième gamme qui est aussi de chez Hoyt, sur lesquelles elles sont à base de carbone. Donc plus souple et plus rapide. Avant d'acheter un arc, il est important que vous connaissiez votre œil directeur. Pour cela, un petit test très rapide. Vous levez le bras, visez une cible fictive. Je ferme successivement un œil et puis l'autre. Avec mon œil directeur, je vois ça. Avec l'autre, je vois ça. Sauf cas particulier, c'est votre œil directeur qui déterminera toujours le choix de l'arc que vous allez acheter. Pour déterminer la hauteur et la puissance de votre arc, il faut connaître votre allonge. La meilleure façon de prendre la longe, c'est d'utiliser une flèche graduée. Son allonge est de 67 cm. Cette allonge se prend à l'axe du bouton pression. Vous choisirez la puissance de votre arc en fonction de vos capacités physiques et de votre expérience. Toutes ces informations sont indiquées sur la branche du bas.
Pour adapter la puissance de votre arc à votre morphologie, il faut le peser avec précision. Grâce à cet appareil qui est un peson, on va mesurer la puissance de l'arc à l'allonge du tireur. Voici les références des flèches qu'il vous faut en fonction de votre allonge et de la puissance de votre arc à cette allonge. La longueur des flèches est bien sûr supérieure à l'allonge du tireur. La différence correspond à la partie pointe de la flèche qui ne passe pas le Berger-Button en fin d'armement. Pour un bon fonctionnement de votre matériel, il est nécessaire de vérifier que votre arc est droit. Pour cela, placez votre arc en appui sur les branches de cette manière et à l'aide de 4 flèches que l'on va disposer en bout de branche entre la corde et la branche de chaque côté. On va pouvoir vérifier dans un premier temps si les deux flèches de chaque extrémité sont sur un même plan. On se place au bout de l'arc, on vérifie que les deux flèches sont bien toutes les deux à l'horizontale et sur le même plan. Au cas où il y a un problème, que les deux flèches ne soient pas sur le même plan, il se peut que ce soit une des deux branches qui soit voilée. Donc pour vérifier quelle est la branche voilée, on prend 2 autres flèches que l'on pose près du corps de l'arc sur les branches. Et là on va vérifier que chaque branche est ou non voilée et on se place sur le même plan de la même manière. Vous devez avoir des deux côtés, pour un arc droit, des plans qui sont symétriques. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la mise en place des différents accessoires. D'abord, le bouton pression, vous le placez à cet endroit, donc ce qui permet de pouvoir mettre en place le repose-flèche. Donc ce qu'on vérifie maintenant, c'est que le centre du tube se trouve au centre de la tête du bouton pression. Nous allons donc maintenant procéder au placement du cliqueur. Donc maintenant nous allons voir le placement du repère d'encochage sur la corne. Vous avez besoin d'une équerre. Donc vous placez l'équerre sur la corde et en effleurant le bas du repose-flèche. Ensuite vous prenez le repère du point 0. Vous décalez de 5 mm en moyenne et vous placez la noxette du bas. Ensuite vous enlevez l'équerre. Et à l'aide de la pince, vous sertissez la noxette. Vous placez votre flèche sur la corde au-dessus du repère inférieur. Vous prenez votre deuxième repère et vous venez le placer à peu près 1/2 mm au-dessus de l'encoche. Ensuite, vous sertissez le deuxième repère. Maintenant, nous allons placer donc le viseur à l'emplacement prévu à cet endroit. Avant tout le réglage, il convient de tout mettre dans l'axe. Il vous faut mettre dans un même plan le viseur, la corde, le Berger-Button et la flèche. 2 paramètres importants. Le banc, la distance entre la corde et le Berger-Button. Ensuite le tiller. C'est la différence entre la branche haute et la corde et la branche basse et la corde. C'est dans la salle d'essai que vous ferez votre choix définitif et que vous sentirez si tel arc vous convient à vous personnellement. On choisit les flèches
en fonction de l'allonge et de la puissance de l'arc, mais aussi en fonction de la discipline pratiquée. Pour l'initiation, des tubes carbone appelés standards ou des tubes en aluminium. Pour la compétition, les tubes en aluminium sont les plus adaptés pour le tir en salle. Le diamètre est plus important, c'est un avantage pour les cordons. Les flèches en carbone Diva sont la gamme supérieure. Ensuite, les ACE plus chères sont composées d'aluminium et de carbone. Vous les équiperez de pointes dont le choix est déterminé par le poids et de plumes. Le choix est vaste. Voici différents modèles pour la chasse et la pêche. Il existe différents types de cordes, Dacron, Kevlar et Fastfly par ordre de préférence et de prix. Pour le choix du Berger Button, privilégiez solidité et fiabilité. Même critère de choix pour les viseurs, les cliqueurs et les stabilisateurs. Pour votre information, la Fédération française de tir à l'arc édite une revue tous les 2 mois qui se fait sur abonnement à la Fédération française de tir à l'arc. Il y existe également des livres, un livre de Sébastien Flute, champion olympique, et Carole Ferriou, championne du monde, et le dernier né de la Fédération, un document « J'aime le tir à l'arc » à la portée de tous. Une des autres missions de la Fédération est la formation. Pour ce faire, nous avons édité un document à l'intention des archers, un autre document à destination des cadres, initiateurs et instructeurs. À destination de nos dirigeants, il existe un guide qui comporte toute la philosophie et l'administration de la Fédération française de tir à l'arc. Et pour organiser de bonnes compétitions, nous avons besoin d'arbitres. Ceux-ci ont également un guide pour leur formation.